Alors, comment expliquer l'aveuglement? Alors, écoutez-moi bien. Le Rav Dessler, il explique comme ça. Le Rav Dessler, c'était un Rav qui est décédé il y a environ 70 ans, quoi. Ouais. Il était le Rav, il était le Mashiach, c'était à Bnei-Brak. Il y avait une yeshiva qui s'appelait Ponyovitch. À l'yeshiva de Ponyovitch, il y avait un Rav qui s'appelait Rav Dessler. Ouais. C'était un grand penseur. Et lui, il a expliqué que, en fait, il a dit comme ça. En fait, chaque pulsion intellectuelle, oui, a pour origine un désir. Ça va? Par exemple, si tu as envie t'en as marre des petits pois, ouais, t'as envie de manger autre chose, ouais, et ben tu vas inventer une nouvelle recette. Si tu as envie de déménager, tu réfléchis où est-ce que tu vas trouver ton appartement. Si tu as envie de changer de travail, tu réfléchis dans quelle branche tu vas te taxer. Si tu veux, je sais pas moi, tu en as marre de rouler avec des charrettes, ouais, tu vas commencer à réfléchir comment on pourrait les rouler plus vite, ça va? Alors soit à l'essence, soit avec du charbon, soit avec des machins, ouais, vous avez compris? Tu as un jour rêvé de mettre le pied sur la Lune. Eh ben, tu te rends compte l'intelligence exceptionnelle, très complexe, de fabriquer une fusée qui t'a permis, avec tous les matériaux que tu as imaginés, d'arriver à mettre le pied sur la Lune. Mais c'est parce que tu avais envie que tu as réfléchi. Mais si tu n'as pas envie, tu réfléchis pas. Ça va? Ça veut dire que la base de la pensée, c'est du désir. Mais non, l'avantage, l'inconvénient du désir. L'avantage, c'est que plus tu désires, plus tu vas loin dans la pensée. Non, je lâcherai pas tant que j'ai pas compris. Parce que j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre. Ça va? Donc le désir, t'es carriériste, parce que tu as envie d'atteindre des niveaux, bah tu vas réfléchir comment tu vas atteindre ces niveaux-là. Ça va? Mais c'est ton désir qui te pousse à atteindre ce niveau-là. Ça va? Donc le désir est fondamental, on peut pas l'occulter, c'est fondamental. Mais d'un autre côté, c'est dangereux. Parce que si tu désires, est-ce que tu es sûr que ce que tu veux est juste? Vous avez compris? Ça veut dire que le shochad. Il y a des gens, ouais, tu leur dis, mais comment t'es arrivé à ce poste-là? Dis-moi comment j'ai fait. Eh ben, j'ai été raconter à mon patron des salades sur mon voisin, et j'ai machin, et je dis, mais t'as pas honte? Je dis, mais c'est normal! Je dis, mais t'as pas honte? Tu te rends compte, le type, il a fait son travail, chômage. Je dis, bah, chacun son truc, et moi j'ai fait ça. Et comment tu veux que je fasse? Ouais. Ou alors je vole, ou je fais je sais pas quoi. Mais t'as pas honte? Le shochad, vous avez compris, le type, il perd sa raison, parce que, oui, il est inconscient de la gravité des choses. C'est aveuglant. Oui, mais non. Pourquoi? Parce que le désir. Maintenant, attention, ça vient comme ça. Si l'origine de la pensée, c'est un désir, ça veut dire que le juge qui a reçu de l'argent de quelqu'un, ça va? Il lui a donné 30 000 euros, il a dit, écoute, arrange-moi ça. Est-ce que j'ai envie de le condamner? Non. Est-ce que j'ai envie de lui rendre cet argent? Non. Est-ce que j'ai envie de lui faire rater son procès? D'accord. Vous savez ce qui va se passer? Je n'ai pas envie de savoir ce qui le condamne. Je sais ce qui peut le condamner, mais je ne peux pas envisager de le condamner, donc je n'ai pas envie. Donc mon cerveau qui n'a pas envie, il n'ira pas chercher l'information. Parce que si la pensée est articulée par le désir, et que je n'ai pas envie de savoir, ouais, alors mon cerveau, il ne pourra pas me donner l'information. Pourquoi? Parce que mon cerveau, il ne peut pas me trahir, et mon cerveau, il va me faire souffrir. Il peut me dire, ouais, je vais te dire, et puis tu vas souffrir. Tu vas le condamner, et puis tu vas lui rendre l'argent, et puis tu vas avoir la honte de ta vie parce que tu as raté le procès. Mon cerveau, il ne peut pas me trahir. Donc, puisque mon cerveau, il est articulé par le désir, et qu'il ne désire pas me mettre en face de cette information, je la connais, l'information, mais il ne peut pas me la proposer. C'est ça, mais avers. Aveuglé, c'est-à-dire qu'il y a un blocage intellectuel qui vient du fait que tu ne désires pas savoir. Vous avez compris? Parce que je suis honnête, parce que je respecte la personne, tout ce que tu veux, ouais, par honnêteté intellectuelle, tout ce que tu veux, mais je ne peux pas le condamner, il m'a donné 30 000 euros, je peux pas, il faut que je trouve absolument le moyen. Le problème, en vérité, c'est que mon désir, c'est de l'innocenté. Donc je ne peux pas voir ce qui le condamne. Mais avers, je veux me marier avec lui, je veux l'épouser cette fille, je veux épouser ce garçon. Donc je ne peux pas voir les défauts, parce que si j'accepte les défauts, ben je vais souffrir. Mais j'ai pas envie de souffrir, donc je refuse de savoir. Vous comprenez ou pas? Je refuse d'entendre, je refuse de... C'est ça le shochad. Ça veut dire que, parce que par principe de règle, la pensée est articulée par le désir, et que je ne désire pas réfléchir à l'idée qu'on me propose parce que c'est une souffrance, alors mon cerveau il peut pas m'envoyer l'information. Ça va? Ou bien, j'ai entendu, mais je m'arrange.
Ça va? Parce que je ne désire pas accepter la souffrance que propose le fait de le quitter, de la quitter, ou de perdre de l'argent, ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que l'intérêt que j'ai est plus fort que la raison qui va justifier le contraire. C'est ça le shochad. L'articulation des choses, elle se fait comme ça. Vous avez compris?